lamentation. On va se mettre debout pour le respect de la parole de Dieu, pour lire les Écritures. Nous allons lire dans les livres de lamentation. Au chapitre 3, au verset 20. Vous avez trouvé? Je lis la parole de Dieu. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Le compassion, ça veut dire il se renouvelle chaque matin. Ok, que ta fidélité est grande. Que Dieu bénisse sa parole. Asseyez-nous. Nous voulons parler pour la bonté de l'Éternel. La bonté de l'Éternel ne sont pas épuisées. Pourquoi Jérémie avait dit cela? C'était un moment que Israël passait dans les temps difficiles. C'était à l'époque que roi Nebuchadnezzar, il avait emporté les Juifs à Babylone. À cette époque, la vie c'était trop difficile. Et Jérémie, il a vécu beaucoup de problèmes. Il a vécu beaucoup d'épreuves. Oh là là, quand il a pensé à ces épreuves-là, quand il a commencé à imaginer toutes les souffrances qu'il a vécues, mais regarde ce qu'il avait dit au verset 21. Voici ce que je vais repasser à mon cœur. Ce qui me donnera l'espérance. Quand tu vis des situations difficiles dans ta vie, quand tu passes dans les situations dures de ta vie, sachez-le bien, la bonté de l'Éternel ne sont pas épuisées. Sa compassion ne sont pas à leur terme. Il se renouvelle chaque matin. Donc Dieu aujourd'hui, il t'a renouvelé encore sa fidélité ou sa grâce. Il t'a donné encore la vie. Ce que tu dois penser, ce que toi tu dois faire, que penser à ce qui peut te donner l'espérance. Tu ne commences pas à penser que non, moi je souffre, j'ai des difficultés, je ne sais pas quoi je peux faire. Notre Dieu est vivant. Il y a des souffrances qui viennent dans notre vie. Des fois, Dieu prépare un chemin pour toi. Un jour, Jésus rencontra un enfant qui était aveugle. On va regarder cela. Regardez dans les livres de Jean. Au chapitre 9, je crois, si je ne me trompe pas. Nous allons voir que Jésus rencontra un aveugle. Au verset 1, la Bible déclare. Jésus vit passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, ces hommes ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Est-ce que vous avez saisi? Regardez la question des disciples. Qui avait péché? Entre
cet homme-là qu'on voit, et la moto qui est aveugle, qui ne voit pas, mais c'était ses parents, oh lui-même. C'est ça la question qui a été posée. Mais regardez la réponse de Jésus-Christ. Soyez vraiment attentifs à cette réponse. Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents ont péché, mais c'est afin que l'œuvre de Dieu soit manifestée en lui. Vous savez, il y a des choses que vous vivez dans la vie afin que l'œuvre de Dieu soit manifestée en vous. C'est pour cela que la Bible déclare sa grâce se renouvelle chaque matin. Il ne faut pas que tu commences à penser des événements passés. Or que non, ma vie c'est fini. Dans nos familles, on ne se marie pas. Dans notre vie, on ne voit pas la bénédiction. Et la Bible déclare, allez dans le monde entier, prêchez l'évangile à toutes les créations. C'est lui qui croira, il sera sauvé. Quand la Bible parle de salut, ça veut dire tu es sauvé à partir de ton âme, de ton esprit et de ton corps. Donc le diable, il n'y aura pas le pouvoir sur toi, mais il va te tenter quand même. Il y a des problèmes qui viendront. Moi par exemple, il y a un moment que j'avais reçu une balle. Quand j'ai reçu cette balle de feu, ce jour c'était un jour mauvais. C'était le 2 novembre en Afrique, 1998. Et en 1998, c'était à 3h du matin. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone. Dans les cités où je me suis retrouvé, il n'y avait pas même des moyens de taxi. Qu'est-ce que je dirais? Il n'y avait pas d'ambulance pour me ramener rapidement à l'hôpital. Et l'hôpital était tellement loin. Mais quand j'ai reçu cette balle, j'ai fait cette déclaration devant Dieu. Je savais que j'étais déjà éteint. Mais je disais comme ça, Seigneur Dieu, c'est écrit, vous servirez l'Éternel votre Dieu. Il bénira votre Père. Il bénira votre nom. Il éloignera les maladies au milieu de toi. Dans ton pays, il n'y aura ni femme qui avorte, ni stérile. J'ai rempli le nombre de vos jours. Seigneur, sera que ça c'était le nombre de mes jours? Je ne voyais pas la circonstance. Parce que si j'ai regardé la circonstance, c'était impossible de vivre. Pourquoi? Parce que la balle a été déjà déchirée, le gros testé 2 fois. Au lieu de sortir, il est resté au-dedans de moi. Maintenant, je faisais l'hémorragie interne. Médicaments parlant, les scientifiques, ils disent que quand quelqu'un fait l'hémorragie interne, donc le sang se coagule dans 2 heures. Il va mourir. Mais moi, pendant 3 heures du matin, jusqu'à 15 heures de l'après-midi, je suis vivant. Je n'ai pas frôlé la mort. Mais dans la même place où je vis, les médecins ont posé mon corps, il y avait quelqu'un qui était mort déjà là. Pour dire, il y a des choses qui peuvent arriver dans ta vie. Ça peut être dur. Mais Dieu le fait parce qu'il voulait manifester sa puissance en toi. C'est pour cela, c'est écrit, la grâce de Dieu se renouvelle chaque matin. Mettez ta confiance sur
laquelle qui peut te donner l'espérance. Tu commences à pas penser que oh, les échecs de la famille, les échecs de la vie. Non, un croyant ne pense pas comme ça. Parce que Jésus avait dit tout est possible. Donc nous prenons d'abord ce qui lui avait dit. Tout est possible. Et tout est possible. Tout est possible. Donc, même mariage est possible. Même le papier est possible. Tout est possible. Mais il y a une condition. Remarquez, la condition est marquée en singulier. Tout est possible. Donc, vous pouvez venir nombreux à l'église aujourd'hui, mais votre solution ne sera pas la même. Tu peux venir aujourd'hui, mais si tu ne crois pas encore, tu vas voir que tes problèmes, ça va éloigner. Si tu ne crois pas, tu vas voir que ces problèmes, il reste toujours avec toi. Un jour, j'ai porté un message que j'ai titulé à l'internet la piscine de Bethesda. Tu te rappelles à cette prédication? On a vu, il y avait un homme qui était resté auprès de la piscine de Bethesda. 38 ans. Le monsieur a souffert 38 ans de maladie. Mais c'est là que Dieu ne le regardait pas. Pourquoi Dieu peut laisser quelqu'un qui souffre pendant 38 ans? Amen. Dans cette piscine, il y avait un ange de Dieu qui mouvait l'eau. Tandis que quand il mouvait l'eau, la première personne qui va se lancer dans l'eau, c'est lui seul qui va être sauvé. Mais un jour, Jésus-Christ est passé par là. Il a vu cette personne. Quand il a posé la question, combien de temps que tu es là? Lui il disait que non, parce que je n'ai pas personne pour me lancer dans l'eau quand ange est en train de jeter l'eau. Parce qu'il croyait aux hommes. Il croyait qu'un homme peut m'aider, il va me jeter dans l'eau. C'est ça le problème qui empêche la progression de beaucoup de croyances sur la terre. Il y a des autres, ils pensent seulement que j'ai mon père, j'ai mon frère qui va m'aider. Entre-temps, les Écritures déclarent maudit soit l'homme qui se confie à un homme. Ce jour-là, quand il a tourné ses yeux vers Jésus-Christ, le salut a été évident. Parce qu'il n'attendait plus l'eau. Il n'attendait plus que l'ange bouge l'eau. Mais Jésus le dit, va, ta foi t'a sauvé. Parce qu'il avait cru à Jésus. Toi aussi, quand tu crois au Seigneur, même si tu as tous les problèmes, toutes les misères du monde, tu seras guéri. Même quoi que ce soit comme problème que tu as, même aujourd'hui, je me rappelle quand j'ai parti à Cap-Vert. Là, quand j'ai prêché la bonne nouvelle, j'ai prêché sur le nom de Jésus-Christ. J'ai prêché sur la puissance de Jésus-Christ. Et à ce jour, il y avait beaucoup de gens qui étaient malades. Mais il y avait seulement 2 personnes qui ont reçu les guérisons miracles. Ceux qui étaient prêts. Ceux qui croyaient, ceux qui ont compris que ce monsieur-là qui nous parle, c'était un homme de Dieu. Ceux qui avaient compris que Dieu nous a envoyé son serviteur. J'ai entendu des témoignages. Ces hommes-là étaient contents parce que Dieu les a guéris. Et toi aussi, si tu crois, tu seras sauvé. Parce que la grâce de Dieu se renouvelle tous les jours. Se renouvelle chaque matin. Sa grâce, il est là aujourd'hui. Il est auprès à ceux qui ont le cœur contrit.
Ceux qui croient en lui. Je vais retourner, donner quelques versets, après je vais finir. Je n'ai pas l'habitude de prêcher longtemps. Écoutez, je vais retourner où on était tout à l'heure. Lisez avec moi attentivement. Regardez dans le livre de Lamentations. Regardez ce que la Bible a dit. Quelqu'un qui souffrait, quelqu'un qui avait des difficultés. Regardez par exemple au verset 18. Il a dit, ma force est... je dis, ma force est perdue. Je n'ai plus l'espérance à l'Éternel. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, il obstiné au poison. Obstiné, c'est une larve qui produit le poison. Poison. Regardez au verset 20. Quand mon âme me souvient, il s'est abattu au-dedans de moi. Voici ce que je vais passer à mon cœur. Ce qui me donnera l'espérance. Ce que tu vas penser aujourd'hui, c'est quoi? Est-ce que tu vas sortir? Comment tu es venu? Pensez à ce qui te donnera l'espérance. La bonté de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Il se renouvelle chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Amen. C'est écrit au verset 26. Il est bon attendre en silence les secours de l'Éternel. Il faut attendre. Le juste vivra par la foi. Il faut avoir la paix dans ton cœur. Comme c'est écrit, vous inquiétez de rien. En toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins dans la prière et dans la supplication. Il a paix de Dieu qui surpasse toute l'intelligence. Gardera vos cœurs, gardera vos pensées en Jésus-Christ. Restez en silence. Entendre les secours de Dieu. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il écoute vos prières. La Bible déclare, il est celui qui écoute les prières. Si vous n'avez pas de problème, comment vous allez prier? Donc, des problèmes même, c'est ça qui fait notre relation avec Dieu. Quand vous avez des soucis, quand vous avez des problèmes, c'est ça qui fait que qui fortifie vos relations avec le Seigneur. Regardez, quand j'ai reçu cette balle, je ne pleurais pas. J'ai souffert énormément. J'ai dit, oh Seigneur, aide-moi. À ce moment-là, Dieu m'a donné véritable intelligence et la sagesse. Comment je peux me comporter pendant que la souffrance était vraiment grande? Et c'était atroce. Je souffrais énormément. Mais Dieu m'a donné la sagesse. Il m'a révélé comment je peux faire afin que je souffre moins pendant tout ce temps-là
où je dois attendre l'opération. Oh mon Dieu est vivant. Il est celui qui ne change pas. Quand je me souviens de tout ce qu'il fait dans ma vie, je ne peux pas comparer sa grandeur. C'est pour ça que quand je vois les gens qui pêchent, quand je vois les gens qui abandonnent son chemin, quand je vois les gens qui critiquent et disent n'écoute pas les prières, je suis tellement triste. Mais moi je vous dis, comme le Seigneur avait dit, la vérité, je vous le dis. La grâce de Dieu se renouvelle chaque matin. Si tu étais souffrant hier, aujourd'hui crois seulement. Tout est possible à celui qui croit. Oh, pour finir, je vais aller dans les livres de Deutéronome. Là, nous allons voir ce que Dieu avait fait avec les Israélites. Au chapitre 8, regardez au verset 11. Les enfants d'Israël, ils ont subi beaucoup d'épreuves dans le désert. Dans le désert. Pourquoi Dieu les a ramenés dans le désert? Il faut que le chemin c'était même un jour ou 2 jours. Mais Dieu les a ramenés dans le désert. Parce que dans le désert, parce que Dieu voulait les enseigner. Toi aussi tu peux passer dans le désert. Est-ce que vous m'entendez? Vous pouvez passer votre vie dans le désert. Soyez attentifs. Il faut que vous soyez attentifs. Soyez vraiment attentifs. Dieu, il a dit à Moïse, voilà les chemins que tu dois suivre. Quel était le chemin? Le chemin du désert. Dans le désert, il n'y avait rien. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous aimons de bonnes choses. Nous aimons des voitures, des maisons. Mais si nous souvenons ce que les enfants de Dieu, le peuple de Dieu, à l'époque là, ils vivaient dans les tentes. Il n'avait rien, ni de toilettes, ni de docteurs. Aujourd'hui, nous avons des docteurs qui nous suivent quand nous sommes malades. Mais les enfants d'Israël, nous disons seulement les enfants d'Israël. Mais nous ne comparons pas leurs problèmes, leurs difficultés. Il n'y avait pas même transport en commun. Aujourd'hui, beaucoup de gens veulent vivre une vie paisible, une vie meilleure. Écoutez la parole de Dieu. Dieu ramène son peuple dans le désert. Pourquoi? Pour les éprouver. Alléluia. Si quand un enfant de Dieu passe à l'épreuve, c'est là qu'il croit réellement Dieu. Est-ce que vous avez bien compris? Quand quelqu'un tombe dans une situation grave, personne ne peut le ôter la foi. Il va dire que oui, j'ai mon Dieu. Il va connaître Dieu. Parce que les enfants d'Israël, quand ils sont quittés l'Égypte, marchant dans le désert, la situation était difficile. Pas de l'eau. Ils mangeaient des mannes pendant les journées. Les soirs, ils mangeaient les écailles. Amen. Les écailles tombaient du ciel. La manne tombait du ciel. La manne, c'est un gâteau qui était préparé dans les restaurants célestes. Il ne faut pas que vous imaginez dans les choses. Vous regardez dans les choses qui sont visibles. Regardez dans les choses qui sont invisibles. Dieu ramène d'abord dans le désert. Avant d'arriver dans le désert, il y avait les forces armées égyptiennes qui les poursuivaient derrière. Quand ils sont arrivés devant la mer Rouge, regardez, Dieu attend où toi tu ne peux rien faire. Devant mer Rouge, derrière les ennemis. Maintenant, qu'est-ce que toi tu dois faire? Tu vas crier,
Oh là là, quand vous avez des problèmes, quand rien ne marche dans la vie, qu'est-ce que tu fais? Tu dois faire quelque chose. Alléluia. Amen. Le peuple d'Israël, ils ont crié vers Moïse. Moïse a dit, rassurez-vous. Ayez en paix. Vous allez voir la victoire que votre Dieu va vous accorder. Il a dit, bon, Dieu a dit à Moïse, qu'est-ce que tu as dans ta main? Il avait une canne. Frappez-les dans l'eau. Seulement frapper. Seulement obéir la voix. Tu ne doutes pas. Crois seulement. Tu ne doutes pas. Frappez seulement les bâtons. Et les bâtons, il y avait puissance de Dieu. Les bâtons séparent l'eau. Et les enfants d'Israël traversant dans le long, dans les terres sèches. Mais regardez la force d'Égypte. Il avait tous les moyens, des moyens de cheval, des armes, mais il ne peut pas même attraper ces petits enfants ou ces vieillards qui marchaient tout doucement. Pourquoi? Dieu était ensemble avec eux. Ce qui est très très important. Et que Dieu soit ensemble avec toi. En sortant dans les mers rouges, tous ses ennemis sont tombés. Il ne faut pas surtout se préoccuper à ce que vous haïssez. Si tu es enfant de Dieu, tu ne s'inquiète pas de ceux qui vous parlent mal. Tu ne s'inquiète pas de ceux qui contrôlent votre vie. Parce que c'est lui qui vous garde, ce Dieu. Ange de l'Éternel camparant tout autour à ceux qui craignent son nom. Amen. Dieu les a nourris. Et maintenant, regarde ce qui Moïse dit ici. Oh, Dieu avait dit au peuple d'Israël. Il a dit au verset 11. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu. Au point de ne pas observer ses commandements. Ces ordonnances et ces lois que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras, il te rassasiera. Lorsque tu bâtiras, il habitera dans de belles maisons. Amen. Amen. Parce que quand vous croyez, votre vie, ça va changer. Ce ne sera pas toujours comme ça. Lorsque tu mangeras, tu rassasiras. Lorsque tu bâtiras, habiter dans les belles maisons. Donc Dieu va vous donner cette possibilité. Lorsque tu verras multiplier ton gros et ton mini bétail, augmente tout l'argent et tout or, et croître tout ce qui est en toi. Le problème c'est quoi? Prends garde. Prends garde de ton cœur. N'enfle pas. Et tourne dans le et que tu oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude, qu'il a fait marcher dans les grands feuillets déserts où il y avait serpents brillants et des scorpions dans les lieux arides. Et sans eau, et qui t'a fait jaillir pour toi les eaux du rocher le plus dur. Gardez la parole de Dieu. N'oublie pas la parole de Dieu. Verset 16 l'a dit. Il a fait manger dans le désert les mannes inconnues de tes pères.
kaka na kati ya esobe yango alesaki bino mane biloko oyo bakoko na bino bayebaki. Donc quand il parle de connu de vos pères, ça dit pas d'Abraham, il ne connaissait pas les mains. Tango ayi koloba biloko oyo bakoko na bino bayebaki tayi koloba pona Abraham. Regardez à la fin du verset. Afin de te humilier, pona kokitisa yo, il de t'éprouver, pona kotalisa yo, pour te faire ensuite, dis bien. Il y a des épreuves qui viennent dans votre vie. Parce que Dieu veut t'humilier. Il voulait humilier ton orgueil. Il voulait humilier ta façon d'être. Afin que quand tu es vraiment humilié, c'est là qu'il va te faire du bien. Ce n'est pas été écrit. Humiliez-vous dans les mains puissantes de Dieu. Afin qu'il vous exalte dans le temps convenable. C'est pour cela, même ta souffrance, Dieu le connaît. Tout ce que tu vis dans la vie, Dieu connaît toutes choses. Ta maladie, Dieu connaît. Je ne connais pas tes problèmes, crois cela. Crois seulement cette parole, c'est Dieu qui te donne la réponse aujourd'hui. Il connaît tout. Parce que d'abord, vos jours étaient déjà écrits dans le livre avant votre naissance. Et vos cheveux de la tête, Dieu connaît les nombres. Il n'y a rien qui peut venir sans la volonté de Dieu. Crois seulement. Il est capable de ôter même aujourd'hui ta souffrance. Il est capable de néantir la puissance des maladies qui afflige ton âme. Comme c'était écrit que le châtiment qui nous donne la paix, châtiment qui vous donne la paix, il était tombé sur lui à la croix du calvaire. Il avait subi ta maladie. À la croix du calvaire, il avait subi tes souffrances. À la croix du calvaire, il a tout porté sur lui. Mais comment toi tu dois être malade une fois que la dette a été déjà payée? Ce que tu dois faire, crois le Seigneur. Pense à ce qui donne l'espérance. Tu commences pas à penser que oh, je suis toujours comme ça. Non. Crois seulement. Dieu te bénira. Et que Dieu vous bénisse. Allez se mettre debout. On va remercier.